Si vous avez la peau claire, vous faites peut-être partie des 10% de Français dont le visage est constellé de taches de rousseur. Sont-elles héréditaires? Nous sommes pratiquement tous pourvus de grains de beauté, plus ou moins nombreux en fonction de notre type de peau. Mais comment apparaissent-ils? Et pourquoi faut-il les surveiller? E = M6 vous dit tout sur ces mystérieuses petites taches qui parsèment notre corps. De couleur orangée, claire et disséminées sur le visage, ce sont les taches de rousseur. Et dans cette famille, on les connaît bien. Voici Loïc, Gaël et leurs 3 filles, Maëlys, Noémie et Inatea. Tout petit, j'avais énormément de taches de rousseur. Ma maman avait beaucoup de taches de rousseur étant petite, mon grand-père aussi. Et effectivement, on suppose que c'est génétique. Quoi? 24, 25... Les taches de rousseur sont-elles héréditaires? Et d'abord, comment se forment-elles? Réponse du docteur Roudier Pujol, dermatologue. Les taches de rousseur correspondent en fait à une accumulation de mélanine dans l'épiderme. Cette mélanine est produite par des mélanocytes qui sont en quantité normale dans les taches de rousseur, mais qui vont être hyperréactifs. C'est le cas lorsque l'on s'expose au soleil. Les taches de rousseur apparaissent sous la stimulation des UV, donc avec le soleil, et elles disparaissent l'hiver quand la stimulation par UV diminue, un peu comme le bronzage si vous voulez. Chez tous les individus, la peau réagit face aux UV et fabrique de la mélanine pour se protéger. Ce pigment de la peau, c'est ce qui nous donne un bronzage uniforme. Et il en existe 2 sortes. Il y a la phéomélanine, qui est une mélanine très claire, un peu orangée, que l'on retrouve surtout chez les personnes à peau rousse. Et il y a le mélanine, qui est une mélanine beaucoup plus sombre, que l'on retrouve plutôt chez des patients qui bronzent facilement et qui est plus protectrice. C'est donc lorsque la mélanine se concentre en des endroits précis que les taches de rousseur apparaissent. Mais d'où vient ce charmant défaut de fabrication? Les taches de rousseur sont héréditaires. Lorsqu'on a 2 parents qui ont des taches de rousseur, on a de fortes chances, sinon pratiquement 100% de chances d'avoir des taches de rousseur. Elles sont sous la dépendance d'un gène maintenant bien identifié, qui est le gène qui intervient dans la couleur de la mélanine en fait. C'est donc la mutation de ce gène, appelé MC1R ou gène de la rousseur, qui provoque un dysfonctionnement de notre mélanine et l'apparition des taches de rousseur. Mais alors, pourquoi n'apparaissent-elles pas dès la naissance? Regardez, Claire Vie a beaucoup de taches de rousseur, tandis que sa petite Léonore, 21 mois, n'en a toujours pas. Elles ne sont pas présentes à la naissance, puisque les mélanocytes n'ont pas du tout été stimulés par les UV, mais elles vont apparaître assez précocement. Et oui, souvenez-vous, c'est le soleil qui stimule notre production de mélanine. Et comme tout bon parent, nous n'exposons pas la peau de nos bébés aux rayons du soleil. Voilà pourquoi les taches de Léonore ne vont apparaître que vers l'âge de 3 ans, quand elle commencera à s'exposer au soleil. Attention, les taches de rousseur indiquent une peau claire et fragile. C'est d'ailleurs pour cela qu'on les retrouve essentiellement chez les roux et rousses, et parfois chez des blonds à peau claire. Ils doivent donc se protéger encore plus des UV. Chose étrange, ces taches peuvent s'atténuer avec l'âge. C'est ce qu'a constaté Loïc. On se rend compte qu'au fur et à mesure de l'âge, les taches de rousseur disparaissent, puisque moi, effectivement, j'en ai pratiquement plus. Si Loïc n'a plus de taches de rousseur, c'est parce que la mélanine est de moins en moins réactive avec l'âge. Regardez cette photo de Mac Lesguy lorsqu'il avait 10 ans. Trop mignon avec ses taches de rousseur. Aujourd'hui, elles ont toutes disparu. Intéressons-nous maintenant à d'autres petites taches beaucoup plus répandues, les grains de beauté. Nous en avons tous. Mais savez-vous ce que c'est? C'est une tache, on va dire, brune sur la peau. Peut-être des cellules. Un petit point. C'est une manifestation de mélanine dans la peau. Eh oui, bien vu! Pour tout savoir sur nos grains de beauté, retour avec notre dermatologue. C'est une accumulation des mélanocytes dès la naissance en fait. Donc c'est un peu comme s'ils se répartissaient mal dans la peau. Normalement, ils sont répartis de façon assez homogène. Eh bien, c'est comme s'ils se regroupaient à certains endroits. Rappelez-vous, les mélanocytes, ce sont les cellules qui produisent la mélanine. Quand la mélanine est peu concentrée, c'est une tache de rousseur. Quand elle est très concentrée, qu'elle forme donc un amas, c'est un grain de beauté. Mais à partir de quand les grains de beauté sont-ils visibles? Généralement, ils commencent à apparaître dans la première enfance.
Au moment de la puberté, ils augmentent en nombre, mais surtout en taille, avec la croissance. Et ils vont se multiplier jusque vers l'âge de 35 ans environ. Et comme pour les taches de rousseur, le soleil les stimule. L'apparition des grains de beauté durant l'enfance et l'adolescence est favorisée par les expositions solaires. Plus on va s'exposer, plus on aura de grains de beauté. Les grains de beauté, ce sont des accumulations de cellules, ce qu'on appelle des tumeurs. Rassurez-vous, elles sont bénignes, mais il est important de les faire surveiller. Car si leur aspect, leur couleur ou leur forme change, cela signifie que le grain de beauté est en train d'évoluer en tumeur maligne, donc cancéreuse, et qu'il faut vite l'enlever. Aujourd'hui, Isabelle a rendez-vous pour un contrôle avec le docteur Sulimovic, dermatologue. J'ai beaucoup de grains de beauté et je sais qu'il faut les surveiller. Je ne l'ai pas forcément fait jusqu'à présent. Si vous voulez bien passer à côté. Le docteur va d'abord procéder à un examen classique avec un dermoscope, un appareil grossissant muni d'une lampe. Certains ont quelques structures un petit peu irrégulières, mais il n'y a pas véritablement dans cette zone-là de grains de beauté à faire enlever. Vous l'avez remarqué, nos grains de beauté sont de couleurs différentes, allant du marron au rose. C'est dû à la nature de la mélanine qui les constitue. Et contrairement à une idée reçue, les grains de beauté en relief plus profonds sont moins dangereux que les grains de beauté plats plus superficiels. La différence entre un grain de beauté plat et un grain de beauté en relief, c'est le niveau du grain de beauté dans la peau. Les grains de beauté plats se situent au niveau de la jonction du derme et de l'épiderme, et les grains de beauté en relief se situent plus profondément, ce qui fait bomber la peau, et donc ils font un relief à la surface de la peau. Ce sont les grains de beauté plutôt plats qu'il faut surveiller. À première vue, pour Isabelle, tout va bien. Vous en avez effectivement beaucoup et ça nécessite une surveillance. Afin de s'assurer qu'aucune petite tache ne va lui échapper, Bougez pas. le docteur Sulimovic a recours à un appareil dernier cri. Ça ressemble à un simple appareil photo, sauf qu'il est équipé d'un logiciel qui va cartographier les centaines de grains de beauté de notre patiente. Donc l'appareil permet de prendre des photographies de l'ensemble du corps de la personne, du patient, et puis dans le temps, après, lorsqu'on refait les photos à 6 mois ou 1 an, de les comparer grâce au logiciel. Regardez ces photos. Voici un grain de beauté normal, et voici la même photo prise 6 mois après. On voit clairement que le grain de beauté a évolué et qu'il faudra peut-être le retirer. Pour les médecins, c'est une aide précieuse au diagnostic. Vous savez maintenant que si les taches de rousseur sont héréditaires et sans danger, les grains de beauté, aussi glamour soient-ils, sont à surveiller de près.